Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Tu comprends? Allons un peu plus loin. Allons un peu plus loin. Verset 29. 1 Corinthiens 7. Hein? Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, verset 32, or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Regardez comment vous avez inversé vos inquiétudes. Parce que vous n'êtes pas marié, vous êtes inquiet parce que vous n'êtes pas marié. Vous allez vous marier quand? Vous allez avoir des enfants quand? Pourtant, la Bible reconnaît, le Saint-Esprit sait que quand quelqu'un n'a pas de femme ou quelqu'un n'a pas de mari, cette personne va s'occuper rien que des choses de Dieu. C'est parce que vous n'aviez pas encore compris que vous étiez esclave de l'Église. C'est ça que la Bible révèle ici. Vos inquiétudes se reposent sur quoi? Sur le fait que vous êtes déjà avancé en âge. La femme n'est pas là, le mari n'est pas là, les enfants ne sont pas là, la situation n'est pas claire devant vous, il n'y a pas de travail. Hein? Vous vivez au jour le jour, et pourtant, c'est même au jour le jour que Jésus nous a demandé de vivre. Le pain quotidien, c'est pourquoi il nous a demandé de prier pour demander le pain quotidien, le pain de chaque jour. Mais vous êtes là dans les inquiétudes, dans les lamentations. Hein? Vous vous inquiétez des futilités. Oh mon Dieu. Aide ces gens à comprendre. Seigneur, aide à comprendre. Seigneur, aide à comprendre. Vous voyez que même ceux qui sont mariés, la Bible dit qu'ils doivent se considérer comme n'étant pas mariés. Donc pour ne pas se préoccuper rien que des histoires charnelles, la chair ne sert de rien. Vous comprenez ça? Ceux-là qui sont mariés doivent se considérer comme n'étant pas mariés, pour que chacun s'inquiète des choses du Seigneur. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on voit avec nos célibataires? Ils ne cherchent pas les moyens de plaire au Seigneur, ils cherchent les moyens à se souiller l'esprit, à se salir l'esprit. Pas des entretiens qui ne conviennent pas, des entretiens immoraux, par des visions, à visionner des choses immorales. Hein? Oh mon Dieu. À longueur de leur vie, chrétiens, chrétiennes, ils salissent leur esprit avec des pensées sales, des images sales, des causeries sales. Verset 33. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Voilà. Mais ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui. Les non-mariés, les femmes non mariées, elles s'inquiètent de quoi?
quand est-ce que je vais me marier? Voilà, je vieillis déjà. La ménopause arrive. Je vais me marier quand? Pour commencer à faire les enfants quand? Pour faire ma vie quand? Bâtir mon foyer quand? Voilà leurs inquiétudes. Voilà leurs inquiétudes. Elles ne se préoccupent pas de maintenir leur corps dans la sainteté, dans la sanctification. Elles sont en train de souiller, de salir leurs pensées. Seigneur, aide-les. Seigneur, aide-les. Comprenez aujourd'hui, vous êtes des esclaves. Si vous dites que vous êtes chrétien ou chrétienne, vous êtes des esclaves de l'Église. Donc, vous devez vous donner entièrement pour faire marcher l'Église de Dieu. Donc, les fausses inquiétudes, les distractions dans lesquelles vous êtes engagés jusqu'à présent, vous devez abandonner cela. Vous devez abandonner cela. Mais je vous dis la pure vérité, que si vous êtes engagés comme je dis là, comme je prêche là, vos esprits familiers n'auront même pas le courage. Ça dit leur remarque. Ça ne va même pas vous affecter. Parce que vous savez ce que vous faites. Vous savez en qui vous avez cru. Et vous savez quelle est votre mission. Quel est votre travail sur cette terre des vivants. Vous n'allez pas donc être distrait. Quand on va vous faire des remarques négatives, quand on va vous intriguer, ça ne va pas vous déranger. Je vous dis la pure vérité. Ça ne va pas vous déranger. Et ça ne peut pas vous arrêter. Ça ne peut pas vous freiner. Paul dit qu'il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Voyez? De quelle manière? En se parant pour que son mari la voit toujours jeune, belle, attrayante et tout ça. Mais toi qui n'es pas marié, pourquoi est-ce que ton corps physique va te préoccuper plus que l'esprit? Quand tu dis que tu te fais belle là, tu te fais belle tu fais ça pour qui? Tu fais ça pour qui? Cette coiffure là est pour qui? Ces machins que tu mets sur toi là, c'est pour qui? Toi là, non marié? On nous dit ici que c'est la mariée qui fait ces choses comme ça là, pour attirer, garder son mari attaché à elle. Mais toi qui n'es pas donc marié, tu fais ces maquillages là, pourquoi? Pour quel but? Pour quel objectif? Pour quel objectif? Et vous allez voir que l'objectif caché qui est derrière plusieurs, c'est séduire. Donc attirer les non-mariés. Et pourquoi pas? Pourquoi même pas les mariés? Quand elles font leur mise là, c'est pour quel but? C'est pour quel objectif? Oh mon Dieu. Est-ce que vous savez que un homme qui est réellement appelé de Dieu et qui doit faire le travail de Dieu ne va pas regarder votre physique? Il ne va pas regarder votre physique. Parce que les apparences sont trompeuses. Et la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Pour que vous trouviez un mari programmé par Dieu pour vous, chère sœur en Christ, ce n'est pas par la parure que vous pouvez attirer celui-là. Celui qui est de Dieu, serviteur de Dieu, esclave de Dieu, ne va pas être attiré par votre apparence physique. C'est au niveau du monde qu'on regarde là-bas. Donc, vous voulez continuer avec la méthode du monde dans l'église, dans la foi. Ça ne marche pas. Et vous-même, entre nous, vous êtes témoins. Depuis donc que vous vous parez, vous vous rendez belle, attrayante, vous avez attiré qui? Vous attirez plutôt même les païens. C'est pourquoi quand vous passez, on vous siffle, on vous sifflote. Sip, 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 sip. Vous voyez? Vous allez me dire que vous n'avez pas trouvé votre classe ici, à l'église. Vous êtes Dieu pour savoir que votre classe, votre partenaire n'est pas dans cette église. De toutes les façons, ça vous regarde, hein, comme
vous êtes vos propres dieux, ça vous regarde. Et vous savez quelle est votre volonté pour votre vie, ça vous regarde. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette façon-là. Dieu ne fonctionne pas de cette façon-là. Si vous dites que vous êtes ses enfants, vous devez vous conformer à ses normes. Je parlais dimanche passé des principes de Dieu que nous sommes appelés à appliquer et non nos principes. Et plusieurs continuent à appliquer leurs principes, disant qu'ils sont chrétiens, disant qu'ils sont les serviteurs ou des servants de Dieu, donc des esclaves de Dieu, prétendant qu'ils sont des esclaves de Dieu, mais c'est leurs principes qu'ils veulent appliquer. Vous voyez que vous appliquez les principes du monde à l'église. Vous appliquez les principes du monde par rapport au choix ou par rapport à l'attirance. Donc, vous vous maquillez, vous vous rendez belle, vous vous rendez attrayante pour qu'on vous voie et qu'on s'intéresse à vous pour éventuellement vous demander en mariage. Ça ne marche pas comme ça. Ça, ce n'est pas les principes de Dieu là-bas. Ce ne sont pas les principes de Dieu là-bas. Vous comprenez ça? Regardez. Jacob. Quand Jacob a vu Rachel, Jacob a vu Rachel où? Parce que c'est la première femme qu'il a demandé. Hein? Jacob a rencontré Rachel où? Au champ. Derrière les moutons. Vous voyez ça? Quand on est au champ, est-ce qu'on est paré? Est-ce qu'on est bien habillé? Est-ce qu'on s'est maquillé? On a mis les rouges au front, aux joues, aux lèvres, partout là, les bijoux. Est-ce qu'on a fait ça? Rachel n'était pas parée. Rachel n'était pas maquillée. Mais quand son père a demandé à Jacob quel devait être son salaire, c'est Rachel que Jacob a choisi. Or, la première rencontre de Jacob avec Rachel, c'était au champ. Donc, Rachel était débraillée. Vous êtes en train de comprendre? Donc, ne pensez pas que c'est votre mise qui va attirer. Vous utilisez les méthodes du monde. Et vous dites que vous êtes chrétien. Que Dieu ait pitié de vous. Hein? Que Dieu ait pitié de vous. Vraiment, je déplore votre sort. Donc, voilà. C'est clairement dit ici que quand on n'est pas marié, on est préoccupé par les choses de Dieu. Je vous dis tout ça parce que j'ai pris l'exemple de Anne. Anne, 7 ans de mariage seulement, 7 ans de mariage seulement. Le reste de sa vie, elle a consacré ça au service de Dieu. Elle avait 84 ans quand Jésus-Christ naissait. Et cette femme était fidèle à sa tâche. 84 ans, priant nuit et jour. Elle était devenue la gardienne du temple. On ne lui a pas imposé ça, c'est un choix qu'elle avait fait. Aujourd'hui, on t'enseigne que comme tu dis que tu as cru en Jésus, c'est ce que tu es appelé à faire. Te consacrer, donc à son service, te consacrer pour son église. Plusieurs n'ont jamais compris ça. J'espère que maintenant, vous êtes en train de comprendre et que vous allez vous engager pour faire ce travail que Dieu nous a confié en ces temps de la fin, afin que la trompette puisse sonner et que son église soit enlevée. C'est le temps du réveil. Il a besoin des hommes et des femmes consacrés. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes consacrés. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes consacrés. Soyez parmi. Lève-toi pour demander à Dieu cette grâce d'être parmi ces hommes et ces femmes consacrés pour son service. Seigneur, donne-moi la grâce d'être consacré pour ton service. Livré, esclave de ton église, esclave de tes enfants. Donne-moi cette grâce, Seigneur.
Que je ne sois pas là pour chercher mes intérêts, ma promotion, ma guérison, ma délivrance, mon élévation. Mon Dieu, enlève cela dans ses cœurs, dans ses vies, et donne à chacun de se livrer pour toi. Donne à chacun de se livrer pour toi et pour ton Église, pour la cause de l'Église, pour la cause de l'Évangile, le pur Évangile, le vrai Évangile. Merci Père Saint, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.